Bonjour. Alors que nous entamons cette deuxième période d'un deuxième confinement, j'aimerais vous encourager. Vous encourager parce que peut-être que vous n'avez plus de force, peut-être que vous n'avez plus le courage, vous n'avez peut-être plus envie de continuer cette marche, de continuer à faire des efforts. J'aimerais au travers de la parole de Dieu vous apporter quelque chose qui, je le crois, vient de la part de Dieu. Le psaume 137 nous dit ceci. Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions, en nous souvenant de Sion. Au sol de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants et nos oppresseurs de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Ce passage a été écrit alors que le peuple hébreu, les Israélites, étaient en captivité à Babylone. Ils avaient été kidnappés, ils avaient été déracinés de leur terre natale pour être dans un empire ennemi. Et alors qu'ils sont face à leurs ennemis, il nous est dit qu'ils sont assis au bord du fleuve, le fleuve le plus connu, le fleuve de Babylone. Il nous est dit que leurs ennemis sont en train, comme un petit peu de les narguer, sont un petit peu en train de les toiser. Et ils leur disent, allez-y, chantez-nous vos cantiques, allez-y, chantez-nous vos superbes chants. Et alors que nous sommes dans cette période de confinement, peut-être que des collègues de travail, peut-être que des voisins, des amis, des connaissances, peut-être même que des personnes de votre propre famille, de votre foyer qui ne sont pas chrétiens, qui ne croient pas en Dieu, qui n'ont pas Jésus dans leur cœur, ont peut-être aussi cette attitude à essayer de vous provoquer en vous disant « Alors, il est où votre Dieu? Elle est où votre fameuse joie? Elle est où votre fameuse confiance ?» J'aimerais nous encourager, au travers de ce qui suit, à persévérer, à garder confiance en Dieu et à faire, contrairement à ce que les Israélites ont fait au travers de ce psaume, à ne pas raccrocher nos harpes. Voyez-vous, dans la Bible, la harpe, qui est un instrument de musique, est un symbole de joie, un symbole de réjouissance, et par-dessus tout, il est le symbole par excellence de la louange. La louange qui est le cri du cœur, ou du moins l'expression externe de ce qui se passe à l'intérieur de notre cœur. Dans de nombreux psaumes, on a des indications qui nous disent que c'est un des instruments duquel on jouait pour accompagner les chants, pour accompagner les cantiques, pour accompagner les éloges qui étaient faits au nom de notre Dieu Tout-Puissant. Le roi David n'a pas commencé par être roi. La Bible nous dit qu'il était d'abord un berger, simple berger qui s'occupait de quelques moutons. Mais la Bible nous dit aussi qu'à ses heures perdues, il était également un joueur de harpe. Et ça devait être un joueur de harpe apparemment assez connu, ou du moins assez réputé, avec une bonne renommée, puisque les conseillers du roi Saül l'ont réquisitionné pour venir jouer de la harpe, pendant que le roi était perturbé. 1 Samuel chapitre 16 verset 23 nous dit « Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, et le mauvais esprit se retirait de lui. » Dans l'Ancien Testament, il nous est dit aussi que le prophète Élisée a également demandé à ce qu'un joueur de harpe puisse venir jouer de son instrument pour qu'il puisse prophétiser et pour qu'il puisse annoncer les paroles que Dieu mettait dans son cœur. À l'époque, même peut-être encore de nos jours, une harpe, c'était un instrument tout simple composé de cordes qui était fixé sur un morceau de bois plus ou moins travaillé. Le roi Salomon, qui est qualifié d'homme le plus sage que le monde a connu, a eu pour tâche de construire le temple de Dieu à Jérusalem. Et il nous est dit, à un moment dans 1 Roi 10-12, le roi fit avec le bois de santal des balustrades pour la maison de l'Éternel et pour la maison du roi, et des harpes et des luttes pour les chantres. Il ne vint plus de ce bois de santal, et on n'en a plus vu jusqu'à ce jour. J'ai fait quelques recherches bien simples sur le bois de santal. Le bois de santal, c'est le nom que l'on donne à toute une famille d'arbres, parce que c'est un bois qui est parfumé. On trouve encore aujourd'hui en Inde des temples qui ont été construits en bois de santal et qui ont conservé encore aujourd'hui, après des siècles d'existence, leur arôme et leur parfum. Le bois de santal est utilisé dans la parfumerie, dans l'herboristerie, dans la cosmétique, dans le domaine des cosmétiques également. Il y a une sorte de santal qu'on appelle le santal blanc indien qui a été tellement exploité qu'il a été exploité presque jusqu'à son extinction en milieu naturel. Permettez-moi de faire le lien entre ce bois qui a été utilisé à cette époque pour faire des instruments, mais aussi pour participer à la construction du temple de Dieu avec un autre bois, un bois plus actuel, un bois qui n'est pas du tout en voie d'extinction, et un bois qui a aussi une odeur particulière, qui a une odeur d'humilité, une odeur de service, une odeur de loyauté, mais aussi une odeur de confiance, une odeur de foi, une odeur d'amour, une odeur de compassion et de miséricorde. Ce bois, c'est le bois de la croix, sur lequel Jésus
est mort et a donné sa vie. Nos harpes, nos instruments, notre louange doit être elle aussi construite, taillée, forgée dans ce bois, afin que son odeur, mais aussi sa mélodie, puisse résonner dans nos cœurs, mais aussi dans les cœurs des personnes qui nous entourent et dans notre monde aujourd'hui. C'est pour cela que, à travers plusieurs psaumes, psaume 57, verset 8, l'auteur nous dit « Réveille-toi, mon âme, réveillez-vous mon luth et ma harpe, je réveillerai l'aurore. » Psaume 144, verset 9. « Ô Dieu, je te chanterai un cantique nouveau, je te célébrerai sur le luth à 10 cordes. » Psaume 71, verset 22. « Et je te louerai au son du luth, je chanterai ta fidélité, mon Dieu, je te célébrerai avec la harpe, Saint d'Israël. » Notre vie, peut-être comme les Israélites qui étaient prisonniers à Babylone, notre vie est peut-être provoquée par des personnes autour de nous, mais nous avons au fond de notre cœur, nous avons cette assurance que Dieu reste, que Dieu est maître de toutes choses, même si on ne comprend pas ce qu'il se passe, même si on ne comprend pas ce qui nous arrive, même si on ne sait pas de quoi demain sera fait, nous savons qui tient notre lendemain dans ses mains. Alors je veux t'encourager à sentir, à humer ce parfum du bois de la croix sur laquelle Jésus a gagné toutes les victoires, a gagné une victoire définitive sur le mal, sur le diable, sur le péché et même sur la mort, sur la peur et l'angoisse de notre avenir. Nous n'avons pas à avoir peur du lendemain, nous n'avons pas à craindre ce qu'il peut nous arriver demain, parce que nous savons que Jésus est avec nous, que Jésus est à nos côtés. Alors, bien simplement, ne raccroche pas ta harpe, non, continue de louer ton Dieu, peut-être d'abord dans l'intimité, peut-être d'abord dans ton cœur, mais ensuite, n'aie pas peur. N'aie pas peur de louer ton Dieu, n'aie pas peur de faire son éloge et d'exprimer ta louange envers ton Dieu, même s'il y a du monde autour, en disant que Dieu est toujours avec toi, que Dieu est toujours un Dieu d'amour, que Dieu est toujours un Dieu de compassion, et que même si on ne sait pas de quoi demain sera fait, nous pouvons lui faire confiance. Nous pouvons garder nos yeux fixés et rivés sur lui, parce que lui, il sait de quoi demain sera fait. Que le Seigneur vous bénisse.